Bonjour. On partage, on partage. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Salut, salut, salut à tous mes proches. Salut, salut tout le monde. Ben, décidément, il n'y a pas de fête. Hein. Il n'y a pas de fête de fin d'année, décidément. Il n'y a pas de fête de fin d'année. En tout cas, pour nous qui sommes dans le combat. Parce qu'il y a d'autres qui sont... C'est chaud, hein. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ben, voilà, bonsoir tout le monde. À vous qui êtes connectés, il est important qu'on puisse faire ce direct, qu'on puisse sortir. Vous savez, nous sommes depuis 2018 que nous sommes dans le combat pour la libération de notre pays. Vous voyez exactement comment le régime en place il se comporte pour nous étouffer et pour nous essouffler par rapport à ce combat. Déjà, je tiens à dire qu'il faut comprendre que nous sommes dans une dictature. Et tous ceux de nous qui avons décidé de ne pas rester silencieux, de ne pas accepter cette situation, de ne pas se soumettre à cette injustice, vous êtes des braves et vous êtes à féliciter. Parce que ce n'est pas la force de votre détermination qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changent et qui bousculent. Ça, c'est une première victoire. Donc, nous avons mesuré, je dis bien, nous avons mesuré et nous avons saisi nos adversaires en face. C'est parce que nous avons compris leur méthode, leur façon de fonctionner, leur façon de faire, qui sont là depuis 40 ans, en complicité avec ceux qui nous disaient se battre pour la libération du Cameroun, que nous avons décidé de ne point céder, de continuer notre combat. Et face à ça, il faut le dire, ils ne les ignoreront sur aucun moyen pour nous stopper dans notre élan, pour nous empêcher de nous mobiliser, pour nous empêcher de dénoncer,
pour nous empêcher de cristalliser les frustrations des Camerounais, afin que nous puissions nous donner pour qu'enfin les Camerounais retrouvent leur pays d'antan. Ce pays qui a fait la joie des Camerounais et qui a été une référence sur le plan continental et même international. Donc, c'est une bataille contre des injustes, contre des mécréants qui ont décidé de tuer l'État du Cameroun et les Camerounais. Mais face à ces 27 millions de Camerounais, parce que ce n'est pas les 27 millions de Camerounais qui libéreront le Cameroun, ça il faut le comprendre. Mais c'est un groupuscule d'individus qui ont saisi la conscience même que nous devions nous engager pour libérer notre pays et qui vont décider de s'engager, de s'organiser pour enfin libérer ce pays. Et c'est ces mêmes Camerounais, tandis que les autres dansent, célèbrent, manifestent, sont dans le déni. Mais nous, on a décidé de nous sacrifier. Sacrifier vie familiale, professionnelle, académique, etc. pour nous livrer dans cette bataille. Parce que notre pays va mal. Le Cameroun se porte mal. Tous les indicateurs le disent aujourd'hui, le démontrent. Dans tous les domaines, notre pays est malade. Je vais personnellement dire à tous les détenus prisonniers, à tous ceux qui vivent cette injustice, qui ont cette privation de liberté, parce que la privation de liberté par excellence n'est pas quelque chose d'acceptable. C'est difficile. Lorsqu'on vous prive de vos droits fondamentaux, ce n'est pas un moment de gaieté. Mais ils utilisent ces moyens pour vous compromettre, pour vous anéantir, pour vous soumettre. Mais face à toutes leurs méthodes, vous avez décidé d'être serein et déterminé dans le combat. Donc vous avez librement choisi, je dis bien librement choisi, de poursuivre ce combat pour la libération du Cameroun. Chers détenus, chers prisonniers, nous vous félicitons de votre courage. Nous vous félicitons de votre audace. Tandis que vous êtes en train de subir, beaucoup sont en train de danser, de boire, de célébrer, de demander même à Paul Biya de se représenter. Mais vous aviez dit que vous allez vous distinguer de l'ensemble de ces Camerounais. Et ça, nous vous saluons. Et la condamnation qui est tombée aujourd'hui, 7 ans, qui pour moi n'est rien. 7 ans, ce n'est rien. Il fallait même qu'il fasse pire, ce n'est rien 7 ans. Mais cette condamnation qui tombe aujourd'hui est l'illustration parfaite de votre engagement face à vos idéaux. Est l'illustration parfaite de votre loyauté à l'endroit de ce leader incontestable qui est Maurice Kamto. Parce que je tiens à vous rappeler, au-delà de cette condamnation, pour vous faire souffrir, pour vous priver de votre liberté, mais c'est un message fort qu'on envoie aux Camerounais, qu'on envoie à la résistance camerounaise, qu'on envoie au mouvement pour la renaissance du Cameroun, qu'on envoie à son président national, le président élu Maurice Kamto. Ça, il faut le noter politiquement. Cette condamnation qu'ils ont décidé de sortir aujourd'hui contre vous, qui avez décidé de dire oh, où beaucoup d'incapables ne peuvent point le faire. Ils ont décidé, une fois de plus, de démobiliser, de décourager, de stopper cet élan et d'empêcher toute initiative de notre révolution. Mais écoutez, heureusement qu'en face d'eux, vous avez un peuple aguerri. Vous avez des résistants qui comprennent aujourd'hui l'ADN
de toute dictature. Donc, qui lorsqu'ils voient de telles méthodes, qui ne sont pas des méthodes inventées de ce jour, mais qui sont des méthodes qui existent, que des dictatures utilisent pour contraindre et pour taire la plupart des hommes qui décident de ne pas être complices de la dictature. Donc comprenez-le, que nos camarades sont prêts psychologiquement, mentalement, spirituellement et même physiquement. Même si c'est la perpétuité. C'est des hommes qui ont décidé de payer, de donner de leur vie pour que le Cameroun soit libéré. Toi qui peux jubiler, toi qui peux te moquer, toi qui peux rire, parce que tu utilises, tu te caches derrière les moyens de l'État pour le faire. Sache que, contrairement à toi, moi je félicite des hommes dans les mêmes conditions que toi, dans les mêmes conditions de souffrance, ont refusé d'être complices de la dictature. Ont décidé, là où toi tu te tais, là où tu te caches, là où tu entres en complicité avec eux pour tuer d'autres Camerounais, eux, ils ont décidé de dénoncer les responsables de ce catastrophisme dans notre pays. Et c'est pour ça qu'ils en paient le prix. Mais si vous pensez qu'en le faisant, vous allez soumettre le MRC, soumettre Maurice Kamto, soumettre l'ensemble des Camerounais qui ont décidé de mener la lutte pour la libération du Cameroun, vous vous êtes trompé. Vous vous trompez davantage. Chers frères, il faut qu'on vous parle un peu. Écoutez, la condamnation qui est tombée aujourd'hui n'est qu'un processus, n'est que la dernière touche qu'a décidé d'utiliser la dictature. Mais ils ne peuvent pas vous dire ce qu'ils ont essayé de faire en amont pour qu'on arrive à ça. Chaque jour, dans les geôles où était arrêté le professeur Foguet, Biboum Nissa, et un des responsables, Zambou, oui, le responsable Zambou, et d'autres. Mais la plupart de ces figures dont je vous cite, la présidence de la République envoyait des émissaires chaque jour. Je dis bien, presque chaque jour. Une semaine ne pouvait pas passer sans qu'on envoie des émissaires auprès de ces responsables. Et on conditionnait leur libération. On leur disait, si vous voulez être libre, désavouez votre leader Maurice Kamto. Signez ce document qui vous a trompé. Décidez aujourd'hui de vous éloigner de son organisme en présentant son organisme comme étant une secte tribale appartenant à une certaine communauté. Voilà ce qui est la vérité. Depuis quelques mois, il y a même d'autres dans le MSC. Je ne vais pas citer leur nom. Je vais être un peu pondéré. Parce qu'ils souffrent. Je connais des figures, nous connaissons des figures qui ont cessé, qui ont renoncé. Maurice Kamto, croyant qu'il devait être libéré. Moi, on les a condamnés. Je taire les noms. Bon, moi, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est les mêmes, ils souffrent. Mais vous ne pouvez pas vous engager. Vous engager comme ça, contre une dictature. Et croire que c'est des amusements. On ne s'amuse pas. C'est pour ça que nous autres, nous ne blaguons pas dans ce combat. Avec n'importe qui, on n'est pas là pour rire. Ce n'est pas une histoire de jeu. Biya, avec son groupe, ont décidé de prendre en captivité notre pays, notre patrimoine à nous. Et pour eux, c'est de travailler pour la continuité de leur régime.
de leur pouvoir. Et ils ne permettront jamais que les gens osent balader les raisons de la lumière dans l'obscurité sacrée de ce qu'ils se sont dites, pour le cas du Cameroun. Et quiconque se lève doit être décapité, doit être tué, doit être abattu, doit être emprisonné, doit être muselé. Mais il y a des gens où on leur a dit que non, si vous renoncez, vous désavouez Maurice Kamto. Ils l'ont fait. On leur a dit d'avoir une certaine distance. D'autres l'ont fait croyant qu'ils devaient être libérés. Mais tous ont été condamnés. Parce qu'ils savent, regarde comment ils ont tué la même conviction qui vous a animé. Ils ont utilisé des moyens pour vous réduire, pour trahir vos convictions. Bon, ils ne sont pas nombreux, c'est pas grave. Je peux comprendre. Tout le monde n'a pas les mêmes attitudes de résistance. On peut comprendre ça comme ça. Je peux m'attarder dessus. Mais face à ça, les autres dont je cite, le professeur Foguet, les Boumissa ont dit jamais, ils ne céderont point. On a fait des propositions qui doivent désavouer Maurice Kamto. Prendre des distances avec l'organisation. Et je vous dis même que le fruit de cette arrestation, l'arrestation parce que, ce qu'il faut dire aux Camerounais, Foguet, ou bien Moumissa n'était pas, il ne s'était pas arrêté, il n'était pas dans une manifestation. Ouais, ils arrêtent pour le cas du 22 septembre. Ils n'ont jamais, il n'y a pas eu de 22 septembre déjà. Ça, c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Foguet a été arrêté parce que on est venu chez le professeur Maurice Kamto. On a envoyé des éléments là-bas pour le mettre en garde en résidence surveillée. Et Foguet, qui est membre de son parti, un cadre, voulait s'enquérir de la situation. Voilà comment on l'arrête. Bibou Nissak a été enlevé nuitamment chez lui. Il n'a pas manifesté. Et on enlevait ces deux éléments, ces deux barons de ce parti, parce qu'on sait quelle est la loyauté qu'ils ont envers Maurice Kamto. Donc, dans leur stratégie, l'enlèvement de ces deux devait décapiter l'organisation. Et ça obéit par le ponce-pilatisme de certains à l'intérieur de cette organisation. Nous sommes convaincus. Moi, je suis convaincu que il y a eu beaucoup de ponce-pilates à l'intérieur de l'organisation qui ont dû donner des informations que si vous enlevez ces deux caciques auprès de Maurice Kamto, vous allez décapiter le MRC. Mais ils ont vu, au bout de quelques mois, plusieurs mois, rien n'a changé. L'organisation continue de vivre. Les deux qu'on a enlevés n'ont jamais nié et régné le leadership de Maurice Kamto. N'ont jamais pris de distance envers l'organisation politique dont ils sont des cadres. Et ça avec les autres prisonniers, que ce soit à Douala, en Fou et à Yaoundé. Dans le même volet, les gars ont décidé, parce qu'ils ne sont pas restés en prison, subir. Ils ont récusé le tribunal militaire. Ils ont dénoncé la perfidie de cette justice. Ils ont démontré, malgré qu'ils sont enfermés, ils ont démontré à tous ces juges qu'ils ne vont jamais se soumettre. C'est vrai que Paul Biya est leur adversaire politique. Ce n'est pas les petits commissionnaires de Paul Biya qui vont les bouger. Et ces gars sont restés, je dis 37 à 37 dans ces conditions. Et ça, c'est ce que
Paul Biya ne supporte pas. Son régime ne supporte pas. Ils pensent que comme ils ont les moyens pour réprimer les Camerounais, pour oppresser, pour intimider, pour effrayer les Camerounais, qu'ils peuvent soumettre, comme ils ont soumis d'autres, qu'ils peuvent soumettre tous les Camerounais. Mais ils ont oublié qu'en face, ils ont des hommes déterminés. Donc, cette décision devient encore plus sévère parce que depuis la tournée, après que le président élu Maurice Kamto décide de rentrer au pays et qu'il décide de faire une tournée pour saluer tous les prisonniers, vous avez vu dans ses sorties la fermeté, le ton, où il était très clair avec eux. Aussi vrai qu'il a usé de toutes les démarches pacifiques pour qu'on trouve un compromis face à la situation socio-politique de notre pays. On a opposé violence, barbarie. On a embastillé ses compatriotes. Mais il leur a dit, il les a rappelés, que tous nous sommes des Camerounais, que rien ne justifie l'embastillement des membres et des sympathisants de son organisation. Et qu'il estime qu'au jour d'aujourd'hui, il est resté tendre et doux envers le régime en place. Mais que si d'aventure le régime s'organise, veut répéter, perpétuer la même démarche, c'est-à-dire la répression avec ses membres, son organisation, les mêmes contraintes, il ne pense pas rester le même Maurice Kamto d'hier. Il dit que dans sa démarche, je suis en train de le paraphraser, il va rester dans une démarche pacifique. Il va continuer pour sortir le Cameroun dans cette situation. Il va continuer d'aller dans une démarche pacifique. Mais si en chemin, on décide de lui opposer, c'est qui est inhumainement, philosophiquement, politiquement, intellectuellement inacceptable, il va résister. Voilà son discours. Et depuis qu'il a donc décidé d'envoyer un message fort à ceux qui gèrent ce pays, en leur rappelant ce qu'ils sont en train de faire contre les Camerounais, contre la nation camerounaise, que lui, en tant que responsable de parti politique, il ne restera pas indifférent. Je tiens à vous rappeler que ce type n'avait pas le même ton. En 2018, il n'avait pas ce ton. En 2019, il n'avait pas ce ton. En 2020, il n'avait pas ce ton. Il y a juste quelques semaines, il a eu le ton de la fermeté. Et ça se justifie par votre comportement. Où vous êtes autiste. Vous êtes solidaire face à votre vision du Cameroun. Ne croyez pas que le Cameroun soit votre propriété privée, exclusive. Il vous le rappelle que le Cameroun, c'est le patrimoine de tous les Camerounais. Tous nous sommes des co-héritiers. Paul Biya a eu la chance, par des mécanismes de fraude, d'être juste un administrateur, mais qui refuse de rendre compte aux Camerounais. Et pour cela, il est de temps et de droit à tout Camerounais de demander la gestion de notre nation. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà ce qui se passe. Donc, face donc à la montée de son ton, on envoie un responsable de la politique de littoral, parce qu'il a commencé à voir ça. On envoie un responsable de la police qui vient l'empêcher de faire la dédicace et qui lui demande de retourner sur Yaoundé séance tenante. Le type lui dit, mais de quel droit vous vous permettez
Donc je n'ai même plus la liberté de circulation dans mon pays. Vous vous basez sur quel grief pour le dire? En tout cas, en ce qui me concerne, je partirai de cet hôtel comme j'aurais décidé. Comme vous avez donc refusé que je puisse faire la déclaration, ce n'est pas un problème. Mais je sortirai de cet hôtel selon mon agenda. Et c'est ce qui a été fait. Il était clair. Il a donné un message clair et net à ce commissaire. Tu n'es rien. Ce n'est pas parce que tu as les éléments de l'État en toi, les éléments de la force de l'ordre en toi, que tu penses que tu es quelque chose. Essaie de déposer tout ça et que tu viens m'affronter. Sans te cacher derrière la force de l'État. Parce que c'est ce qu'ils utilisent pour nous intimider. Et le monsieur est rentré. L'autre voulait s'exécuter, Yaoun l'a appelé, lui a dit stop. La façon dont les Camerounais, et je vais vous montrer une vidéo ici là, j'attends la vidéo. Parce que les gens disent que Douala n'est pas sorti. Dans quelques jours, on me dit même comment, je vais vous montrer, je vais balancer cette vidéo. Douala s'est mobilisé pour son leader. Parce que les gens veulent vous raconter des salades de café de Kobe sur la toile. Douala s'est mobilisé. Douala s'est mobilisé pour son leader. Et c'était la première fois que je vois pas écrit le directoire de ce parti. Ils ont décidé tous, et vous aviez vu ici, de se déplacer des villes lointaines. De dire qu'ils vont venir défendre. Si ça doit prendre fin, soit on les tue tous, ils vont venir. Et Douala est sorti. Face à cette détermination de ce peuple de Douala, ils ont compris que, avec la veille de la cagne, ils peuvent inaugurer une insurrection à cause de la bêtise. Ils décident tranquillement d'écouter, de le laisser écouter son séjour comme lui l'a décidé le président Maurice Kamto. C'est comme ça qu'il décide, son séjour est arrivé, lui, le lendemain, c'était la fin de son séjour dans la ville de Douala, il devait retourner. On l'a donc escorté de peur que les mêmes populations se mobilisent devant cet homme, parce que cette image les effraie. Parce que ce type a une certaine légitimité, a la légitimité que beaucoup n'ont plus dans ce pays. Même Paul Biya n'a plus cette légitimité. Il rentre donc. Le responsable de la police nationale, l'autre grabataire que vous connaissez très bien, je ne vais pas citer le nom, décide d'envoyer des émissaires qu'il a un message pour Maurice Kamto. Maurice Kamto, samedi, parce qu'il est retourné chez lui vendredi soir. Samedi, on décide d'envoyer des émissaires, des commissaires. Quand ils arrivent, ils disent, ils toquent au gardien qu'ils veulent voir. Ils disent qu'ils ont le message par écoute, par téléphone. Il dit, je n'écoute pas ça. Si votre responsable de la police veut parler, il a mon numéro. Ou bien qu'il m'écrive. Aussi simple. Il les a renvoyés. Je connais beaucoup de politiciens, hein, ceux qui disent être opposants, qui auraient pissé dans leur culotte. Pas peur. Qui auraient pissé dans leur culotte, pas peur. Il les a renvoyés. Que lui ne parle pas. Toujours dans sa détermination. Parce qu'il ne cède pas à ce chantage, à ces menaces. Lundi matin, on envoie encore des commissaires, la police devant sa maison. Parce que la plupart de ces membres de gouvernement, ils se constituent, ils se présentent comme s'ils étaient des dieux sur terre. Il leur a dit, je vous ai dit, et je réitère mes propos, je ne discute pas avec ce monsieur, hein, par le téléphone d'une tierce. S'il veut me parler, qu'il m'écrive carrément, ou bien qu'il m'appelle. Ils ont les services de renseignement, ils ont mon numéro, ils savent, ils peuvent m'appeler, on en discute. Moi, je ne cause pas avec lui. Il était clair et formel dans cette histoire. Et d'ailleurs, vous connaissez quels sont mes avocats. Si vous voulez... Attends, là, je vais... Ok, il faut bloquer des petites gens là, qui ne comprennent rien du débat politique. Vous êtes là dans votre pays, vous avez des hommes courageux qui ont décidé de dénoncer pour lui. Vous êtes incapables, vous êtes dans l'obscurité, vous êtes sans lumière, vous êtes dans l'obscurité, vous êtes sans eau. La cherté de la vie augmente sur vos yeux. Vous êtes incapables de dire à ce régime qu'ils ont échoué. Mais vous vous moquez des brillants Camerounais, courageux Camerounais qui ont décidé de parler en vous alors que vous êtes là comme des fiottes. Vous ne pouvez rien faire, rien dire. Des gens se lèvent pour parler en votre nom. Vous venez les insulter. Vous êtes des maudits. Alors il renvoie
Et ce monsieur de la police n'est pas content que Maurice Kamto se prend pour qui? La même semaine, vous avez vu, ils ont précipité des condamnations pour choquer. Et tout ceci, l'objectif, c'était de faire plier. Parce que, en fait, quand Bangangele, moi je vous le dis, j'ai une expérience personnelle. Quand Bangangele décide de vous appeler, c'est la négociation. Il est le patron des renseignements camerounais aussi. Il a son département, la DGRE. Donc, quand le président lui demande de suivre un dossier, derrière c'est la dégosse. Et vu le ton et la fermeté, parce que pour eux, ils estiment que la canne qui approche là, parce qu'elle est entachée, elle est entachée, la canne là ne peut pas marcher. Allez dire qu'on veut, nous on n'a même pas besoin, hein. Je dis bien, on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de dire, on a même marcher sur, on n'a même pas besoin, vous allez voir un chantier là au Cameroun. Vous allez voir, c'est pour ça que moi je milite pour qu'il y ait calme dans ce pays. Ça va nous permettre de... Parce que c'est devenu le cauchemar. Et lui donnant sa sortie, il leur a dit, cette vidéo circule encore. J'ai vu que beaucoup ont réactualisé cette vidéo. Quand vous continuez de salir le pays là, vous avez l'habitude de salir le pays. Pendant la canne là, on va bien salir cette histoire. On va tous salir cette histoire, rassurez-vous. Il parle avec des codes. On a menacé, on a condamné ces gars. Ils étaient sûrs que le président Maurice Kamto était abattu face à cette condamnation. Parce qu'il a pris la mesure de la température. Il connaît. Ce n'est pas les petits bandits. Et c'est pour ça que moi je soutiens ce monsieur. Contrairement à beaucoup de bluffeurs, il a l'épaisseur d'affronter ce régime. Vous pouvez être critique envers lui. Vous pouvez l'insulter. Nous autres, nous on le salmodie. On l'idolâtre. Parce que s'il n'y avait pas un tel individu, nous ne serons pas en train de voir les tares et les avatars de ce régime. Et son passage à la tête de ce gouvernement lui a donné l'expérience. Il connaît le fonctionnement. Qui parle là? Tu viens dans mon Dieu, tu dis comme baba de trop. Je te bloque d'abord. Je te bloque d'abord. Tu ne fais pas des injonctions. C'est qui ça? Si tu es ici, que tu n'es pas intéressé, tu dégages, fous le camp. Ouf, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Nous là, tu sais pas que notre bouche là, c'est pour le bavardage. Tu fais quoi ici? Tu dégages. Attends, je localise, je mets ton direct. Donc le gars leur a dit, on va salir cette histoire. Entre-temps, ils viennent négocier, ils bloquent. Ils ne causent pas avec lui. Le gars dit, ok. Ils envoient une condamnation la même semaine pour nous démobiliser, pour tuer. Nous, on prend ça sportivement. Et ce qui est intéressant, il organise toute son équipe. Pensons comment nous allons soutenir tous nos prisonniers davantage. Il rassure les prisonniers, il dit calmez-vous. C'est le match, c'est le combat, c'est pas un problème. Dans tout combat, il y a toujours ça. Donc calmez-vous. Et ces détenus sont rassurés. Ils sont tranquilles, posés. Ils ont implémenté ça, qu'il n'y a pas de souci. On va aller jusqu'à la fin. Entre-temps, ils sont ceux qui l'ont réduit au silence. Oh, votre type est, vous allez pleurer le président Maurice Kamto un jour. Il reste silencieux. Parce que depuis un certain temps, il était silencieux. Les gens se disaient que non, c'est sûr que bon, après la condamnation, il a été abattu psychologiquement. Une information tombe. On a libéré quelques 6 prisonniers, je crois, à la prison de Konengi. Il décide de les recevoir. Après avoir reçu les prisonniers, il est passé par une communication visuelle. Le gars ne dit rien. Il a sorti, vous avez vu tous le t-shirt. L'affaire là, l'histoire que vous avez vu des t-shirts là, l'histoire là que vous avez vu. Vous là, vous banalisez ça.
Mais cette communication visuelle, politiquement, ça a donné des coups. Le gars, après une réunion avec les prisonniers, il met des t-shirts noirs. Attendez. Attendez. On ne peut pas condamner les gens à 7 ans quand ils ne représentent rien. Tu attends ça. On ne peut pas s'acharner sur un individu et ses militants condamnés à 7 ans s'ils ne représentent pas une menace. Toi qui es là, tu viens pondre des inepties, que vous êtes qui? Vous êtes ouf. On ne condamne pas quelqu'un à 7 ans parce qu'il a seulement pensé. Il n'a pas manifesté, pensé à marcher pacifiquement pour dénoncer la situation sociopolitique de notre pays. On le condamne à 7 ans. Et toi, tu es là, tu dis qu'il ne représente rien. Tu es malade. Tu viens, tu l'insultes. Qui n'est rien. On ne condamne pas quelqu'un à 7 ans d'emprisonnement ferme. On ne muselle pas les membres d'un parti politique comme ça dans un pays s'ils ne représentent pas une menace. Ça nous donne encore plus la crédibilité. Ça nous donne encore la force de croire en cette organisation politique et son leader. Toi, bats-toi à les détruire. Nous, on va se battre pour les reconstruire. Parce que pour nous, ils incarnent le changement. Toi, tu es là, tu te moques, tu ris, tu danses, tu jubiles, tu te moques. Tu as déjà vu, on ne condamne pas quelqu'un à 7 ans d'emprisonnement faible s'il ne représente pas une menace. On sait qu'il est une menace et il a la capacité de renverser ce régime en place. C'est pour ça qu'on le condamne. Tu es là, tu viens, tu insultes, tu attaques matin, midi, soir. S'ils ne représentaient rien, ce que toi tu veux évoquer là, ce que toi tu veux dire, qu'ils ne sont rien, ils ne seront pas en train d'être traités comme ça. Toi tu es là, on t'a mis à toucher. On te connaît d'abord. Tu es là, tu viens jacasser, crier, insulter ceux qui bénéficient d'une certaine légitimité. Que reconnaissance, non seulement nationale, mais internationale. Tu viens parler. Un monsieur qui dit aux Camerounais, cotiser pour sortir l'argent. En un laps de temps, il récolte plus de 700 millions du jamais vu dans un pays où la confiance n'existe plus. Mais un individu, en quelques mois, réussit à mobiliser 700 avec beaucoup d'adversité. Je dis bien, avec beaucoup de techniques et de stratagèmes organisés pour empêcher les gens de contribuer. Donc si un seul instant, si on n'attaquait pas ça, tu allais voir le peuple élélé. Là, tu viens parler. Vous blaguez. Tu viens le réduire. Petite chance comme ça. Il sort. Après une concertation. Parce que, par tradition, tous les détenus qui sortent, le président personnellement sera sûr de les entretenir, de causer, de discuter, de les encourager, les féliciter, de la ténacité dans le combat. Et ce jour, quand il finit, vous aviez vu tous, tandis que le régime croyait qu'il était silencieux face à ces emprisonnements, qu'il a fait un rétropédalage. Vous ne le connaissez pas. Même le silence de ce type inquiète le régime. Il faut t'appeler Maurice Kamto pour être ça. Toi, tu es rien. Tu viens, tu vomis la haine. N'importe quoi. Ils sont un t-shirt. Libérez les prisonniers politiques. Communication visuelle qui parle. Allez voir. L'expression faciale de l'homme. Détermination. Ténacité. Courage. Cash. Il n'a pas parlé. Il n'a pas fait de poste. On m'a dit, je ne l'ai pas suivi. C'est mon oncle que j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est mon oncle qui me disait, hier il me dit, il y a un certain gars que je connaissais, président des consommateurs, je ne sais pas le nom, nous on a encouragé ce gars contre au pays. Quand il manifestait fin de grève machin contre la cherté de la vie, nous on l'accompagnait. Le gars est passé dans une chaîne, menacé bon leader politique, Maurice Kamto. Bloc parfait billard. Dès que je l'attrape, je le bloque. Je le bloque direct, je l'ai attrapé.
Des idiots comme ça. Il sort ce jour. Parce qu'ils attendent là-bas et ils sont coincés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste une communication de Maurice Kamto par rapport. Il ne dit rien. Pour utiliser le prétexte. En 2000, lors des élections 2020 là. Oui, le mouvement de 22 septembre. Lorsqu'on les a mis la pression à l'international par rapport à une énième séquestration de Maurice Kamto en résidence surveillée, il dit non. C'est parce qu'il a dit que les élections ne pourront pas se tenir le 6 décembre. C'est pour ça. Les gens lui disent, ben, il faut le libérer. Il dit oui, on va les libérer, grand patron. Le panafricaniste Paul Biya. Il dit à ses patrons, nous allons le libérer, mais on va le libérer après les élections. On dit, ok, nous on vous surveille, il faut le libérer. Parce que ce que vous faites là, c'est pas bon. Le gars dit, ok, on va le libérer. On l'a libéré. Maintenant, ils attendent. Parce que où ils sont là? Ils sont en train de chercher des griefs. Soit pour l'arrêter ou bien le mettre en résidence surveillée. Il ne dit rien. Il les observe. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, là, il a décidé de faire des communications visuelles. Le gars sort. Il n'a rien dit. T-shirt noir. Libérer les prisonniers, semblant. Politique, vert, rouge, jaune. Tu vois la symbolique? Il dit libérer les prisonniers. Et politique, et prisonniers politiques, c'est un vert rouge, jaune, donc Cameroun. Et ils sont saccats à la veille de l'organisation de la CAN. Coupe d'Afrique. À la veille. Les gars de machin là, association de consommateurs, on l'a payé dans une chaîne. Il est venu dans une chaîne. Ok, Chantal Roger Njoya. Attendez, laissez-moi. Moi, j'aime... Ok, on bloque. Des gens comme ça, incapables. Oh là là. Excusez-moi, excusez-moi. C'est pas intéressant d'avoir de tels gens. Ils sont incapables. On les a payés, ils sont plusieurs comme ça. Hein. Partout. Oh là là. Attendez, je le rattrape. Voilà. C'est bon, je ne peux pas laisser ça. Il faut bloquer de telles gens. Voilà. C'est bloqué. Comme ça, tu vas aller commenter ailleurs, pas ici. Ici, c'est le combat. Donc, le professeur sort avec ses communications. Il n'a rien dit. Sur ce t-shirt, il n'a pas parlé de Cannes. Il n'a rien dit. Le gars est resté tranquille. Il dit, libérer les prisonniers politiques. Les gens sont en train de gesticuler. Donc il y a donc cet individu qui lui défendait. Il se revendique de la société civile. Voilà. Voilà. Un certain Magellan. Voilà. Qu'on ne vient même pas citer le comptable. Mais un Magellan, vous connaissez. C'est les gars que, quand ils manifestaient, nous on était au pays là, on venait. Nous on a toujours été au combat depuis. On était à côté. On fouettait même. Lui, il était spécialiste des grèves. Je n'ai rien compris. Que le gars a subitement changé. On l'a payé dans une chaîne. Parce que vous savez qu'au Cameroun, il y a des chaînes qui sont là pour la propagande de ce régime. Qui nient. Qui sont dans le déni. Le gars vient. On l'appelle en rescousse. Pour un t-shirt. Parce que Maurice Kamto s'est seulement filmé. Il n'a pas encore parlé. Il n'a encore rien dit. Il n'a encore rien dit. Il n'a pas encore dit à ses troupes de ce moment. Il n'a encore rien dit. Il est seulement sorti avec le t-shirt. La présidence appelle Magellan. Allez sur la chaîne là. Hein? Je ne sais pas ça aussi. Le gars est allé là-bas. Parce que maintenant,
pour avoir quelques jetons de dépannage ponctuel, il faut insulter Maurice Kamto. Ou bien pour avoir une certaine nomination, il faut insulter Maurice Kamto. Tout le monde fait du chantage. Donc quand quelqu'un veut avoir un truc, il faut seulement attaquer Maurice Kamto. Le gars est venu raconter. Or, le président n'est qu'encore dans une communication visuelle. Donc depuis que le gars est sorti, après la concertation, le président élu, avec les prisonniers, il sort, il fait la photo avec la plupart des membres de son directoire. Dans le visage, on voit détermination, courage, ténacité. Ça, il y a des malades. Et entre-temps, ces gars qui sont en prison recusent le tribunal militaire. Le tribunal militaire dit, on va vous retirer là-bas parfois. Les gars disent, on ne vient pas, mouf. Vous êtes qui? On ne vient pas. Maintenant, les gars disent, ok, comme votre leader croit qu'il est trop fort, et comme vous croyez aussi que vous êtes fort, nous, on va vous faire ça dur. Les gars donnent la condamnation. Je dis bien, en donnant 7 ans, je vous dis bien, rassurez-vous que vous avez l'assurance éternité à la tête du Cameroun. Rassurez-vous que pendant les 7 ans, vous aurez l'assurance éternité à la tête du Cameroun. Vous croyez que vous allez vous en sortir facilement? Mais nous, vous-même vous le savez, vous avez le pouls de la réalité. Des problèmes sociétaux que nous vivons chaque jour. Le peuple camerounais peut vous paraître être un peuple amorphe, un peuple qui ne dit rien. Mais le prétexte qui sera donné, vous allez voir la détermination de ce peuple. Vous allez voir, il n'y a pas un peuple acquis. Il n'y a pas un peuple acquis foncièrement. Que les gens disent, oh, ils vont faire croire, ouais, ils se distraient, ils sont en train de boire. Moi, c'est pas un problème. C'est pour ça que je n'attaque, je ne vais jamais dire que oh, le peuple camerounais lâche, il ne saute pas. Je ne suis pas dans ce bavardage-là. Excusez-moi, je ne suis pas dans ce bavardage. La preuve en est que tout ce qu'on a lancé, il y a des gars qui sont sortis. C'est pas tout le monde qui va sortir. Et pour libérer un pays, c'est pas 27 millions de Camerounais, il faut le comprendre. Il faut l'intégrer. C'est pas tous les Camerounais. Il y a des spectateurs, il y a toujours des acteurs. Donc moi, je ne suis pas dans cette folie à dire les Camerounais sont à mort. Non, non, non. Il n'y a aucun peuple qui peut vivre en odeur de sainteté avec une dictature. Aucun peuple. Pour le moment, ils attendent juste le prétexte. Et il y a un élément qui va réunir tous les Camerounais. Et tous vont jaillir et régler ce compte. Tout Camerounais équilibré et sérieux, actuellement, que tu sois doté d'un peu de lucidité, tu ne peux pas être d'accord avec ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Tout le reste que les gens essaient de faire. Moi, je vois des gens qui ont décidé de faire du tribalisme leur affaire pour nous anéantir politiquement. Mais ça ne marche pas. C'est trop tard. Parce que le peuple camerounais a grandi en maturité politique. Vous ne pouvez plus. Ça ne peut plus passer. Nous savons là où le mal se réside. Et ceux qui pensent qu'ils sont dans une conspiration de silence, qu'ils ont décidé avec leur tribu de rester, non. Vous n'êtes pas les objecteurs de conscience de certains membres de vos tribus. Dans ces résistances, je peux vous démontrer dans ces résistances que la résistance, seulement ici à la diaspora, moi je suis au pays, elle bénéficie de toutes les composantes ennemies. Je mets quiconque au défi. Toutes les ennemis sont représentés. Ne voyez pas, c'est la masse, elle est nombreuse. C'est parce qu'elle ne parle pas. Ne voyez pas seulement ceux qui sont zélés comme les nous autres là sur la toile, que vous croyez que ça se limite seulement à ça. Il y a une masse silencieuse qui d'autres appartiennent. Ne voyez pas toutes ces agitations. Et personne ne peut. Ne voyez même pas quand les chefs sortent, machin, il n'est représentatif de rien. Il parle en son propre nom. Il ne parle pas au nom de ça. Les pères camerounais équilibrés ne peuvent pas suivre un tel chef. Ou bien mettre père au début. Le moment venu, vous allez voir, tous seront désavoués. Ils seront tabassés par les membres de leur tribu. Vous allez voir, nous on connaît le Cameroun. Le Cameroun là qui nous a fait naître. Où on a grandi là. Nous connaissons ce Cameroun. Et les Camerounais sont tellement fiers d'eux. Même s'ils sont silencieux que vous pensez, cette tranquillité là, non, n'est pas synonyme de paix. Parce que si le Cameroun était véritablement en paix, on n'utiliserait pas tous les moyens qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui pour tuer dans l'embryon
tout mouvement de contestation, toute vérité de contestation, comme elle est en train de faire. Parce que les condamnations qu'on donne aujourd'hui sont des condamnations à qualité dissuasive. C'est de la dissuasion qu'on veut utiliser aujourd'hui pour tuer l'éveil des Camerounais. Mais trop tard, parce que nous serons toujours là pour créer l'insurrection morale aux Camerounais, leur donner de la force. Et puis ce que vous êtes en train de faire, ne croyez pas que ça nous décourage. Ça nous donne les aptitudes. Ça nous donne les aptitudes de résistance. Vous radicalisez une partie. C'est pour ça que j'ai dit à certains. Politiquement, il faut comprendre le construit. Il ne faut pas mettre les charrues avant le bœuf. Ça se construit techniquement. Vous allez voir le peuple va se mobiliser, va s'organiser pour arranger les choses. Mais face à la dureté, à la condescendance de ce régime, ils verront. Vous ne pouvez pas être irrespectueux. On vous dit qu'il y a la cherté de la vie. Le ministre du Commerce, nos mamans, nous on a le pouls là-bas. Nos frères, nos mamans, tout le monde nous dit que le pays se porte mal. Bloc l'homme fort. C'est qui ça? Attendez, dès que je le vois, excusez-moi. Ok, je le bloque. Va ailleurs. C'est bon, c'est bloqué. Tout le monde, je dis bien, tous les Camerounais, ceux qui vivent là-bas, vous disent que les prix des produits de première nécessité, tous ont augmenté, tous les prix ont augmenté. Des gens te disent qu'avant-hier, le cajot de tomates. Moi, j'ai mon voisin qui me disait ça, avant-hier, que le cajot de tomates qu'ils achetaient il y a quelques jours à 22 000 est passé à 25 000. L'huile qui est à 1200 est à 1500. Et ce n'est pas seulement tous les secteurs, tout a augmenté. Le ministre du Commerce, ils ont toujours des comparaisons. Là où je suis, les prix n'ont pas augmenté, là où je vis. Là où je suis, les prix n'ont pas augmenté. Je mange le pain. Presque chaque jour. Je prends du lait. Le prix n'a pas augmenté. Ne mentez pas le mot. Ils disent que la crise, ils sont d'abord dans le déni. Ils disent que on veut déstabiliser. Parce que pour eux, quand vous parlez, vous présentez les faits. Parce qu'on n'est pas dans la calomnie. On présente les faits. Quand on présente les faits, et ils sont dans le déni, ils disent que France 24, leur ami, parce que c'est leur ami, c'est entre eux là-bas. Ils disent que leur ami veut déstabiliser le pays. Ils sont dans le déni. Ils disent que non, il n'y a pas de cherté de la vie, qu'on veut déstabiliser. Après, il se contredit lui-même, le ministre. Il dit encore que, même s'il y a même cherté de la vie, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit que c'est face à certaines contingences internationales. Il faut une comparaison à l'échelle internationale, que c'est partout dans le monde. Il nie d'abord, après il reconnaît qu'il y a une hausse de prix, maintenant il le dit que c'est sur le plan à l'échelle internationale. Que maintenant tout ce que les autres sont en train de faire, c'est pour déstabiliser. Vous mentez les Camerounais. Des gens vivent une réalité. Vous mentez, vous insultez la sagesse. Vous insultez l'intelligence des Camerounais. Vous dites que les Camerounais sont idiots. Et ils ne se gênent pas à mentir à Mondiovision aux Camerounais. Le ministre est dans le déni. Les Camerounais se plaignent qu'ils ont faim. Qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Le ministre vous dit que c'est faux. Que tout est bien au Cameroun, tout se passe bien. Rien n'a augmenté, que vous mentez. Vous voulez déstabiliser. Maman, le ministre est en train de dire, vous voulez déstabiliser le Cameroun. Vous entendez ça? Et vous pensez que ce peuple-là va continuer à vous regarder, vous observer. Aujourd'hui, ils sont en train de crier partout que la CAN. Voilà la CAN qu'on organise là. Ça empêcher. On dit, on veut, parce qu'ils veulent négocier. Parce que le truc aussi, c'est que depuis, on veut négocier avec le professeur Maurice Kamto, qui se calme par rapport à la CAN. Lui, il vous dit libérer les prisonniers. Précipiter la cessation de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest.
Vous dites non. Ils ont payé des flingueurs. Ce que l'autre moment appelé des flingueurs. Les influenceurs. Qu'il faut montrer une autre réalité du Cameroun au monde entier. Et c'est ce que beaucoup sont en train de faire aujourd'hui. Or, le procès leur demande, mais libérez les prisonniers et faites ceci. Les gars disent non, vous devez vous taire, il faut être patriote. On va organiser la CAN. Ah bon? Tandis que vous voulez organiser la CAN, mais vous n'oubliez pas, vous condamnez les gens. L'État continue toujours. Vous spoliez les Camerounais. Mais pour l'organisation des Jeux, qui n'auront même pas des retombées sur la population, vous les demandez de jouer au grand silence, de se calmer, de vous laisser faire les choses. Entre-temps, vous êtes en train de condamner nos amis politiques, nos camarades de lutte. Vous êtes en train de les condamner tranquillement. Vous êtes en train de tuer nos frères dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il n'y a pas calme. Dans votre esprit, il n'y a pas calme. Mais quand c'est nous qui voulons revendiquer pour le bien de notre nation, vous nous rappelez brutalement qu'il y a la canne. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes patriotes. On va seulement gâter cette histoire. Que tu ne sois pas d'accord. Ou bien, on va seulement mourir tous pendant la canne. Et ceux qui viendront au pays seront témoins du désastre que vous avez occasionné. Cher peuple, heureusement que les stratégies sont en train d'être travaillées. C'est l'occasion ultime qui nous est donnée d'exprimer notre mécontentement. Nous ne pouvons plus donner de la crédibilité à ce régime. Le monde entier, le 9 janvier, sera au Cameroun. Je dis bien le monde entier. Le monde entier sera au Cameroun le 9 janvier. Et ce qu'ils ont fait passer à ce monde entier, que le Cameroun se porte bien, tout va bien. Les Camerounais mangent à leur faim. Les fonctionnaires sont bien payés. Il n'y a pas de guerre au Cameroun avec la complicité des influenceurs. Le 9 janvier doit être le moment où tout Camerounais devra montrer le vrai visage de ce Cameroun par ceux qui l'ont sali depuis 40 ans. Et il faut que ça se fasse. Et ça doit se faire le 9 janvier. Soit vous allez tous nous arrêter, ou bien vous allez tous nous tuer. Parce qu'à un moment, vous ne pouvez pas vous moquer de cette population. Vous ne pouvez pas vous moquer des Camerounais. Ces moyens d'intimidation que vous envoyez, ne pensez pas que ces moyens vont nous rater. Écoutez mon ton. C'est la portée. Vous nous amenez. Et je vous ai dit, vous allez nous pousser. Ce n'est pas que nous sommes à bon faire. Nous, là, on obéit à une cohérence. Ce n'est pas votre condescendance que vous allez amener les Camerounais à la radicalité. Peuple, n'oubliez pas que Biya a toujours utilisé le sport comme enjeu géopolitique pour se maintenir, pour masquer ses incompétences, son bilan négatif sur le plan politique, économique et financier dans ce pays. Il a souvent instrumentalisé le sport. N'oubliez jamais ça, que le sport ne soit pas votre opium. Aussi vrai que vous aimez cette équipe. Mais à un moment, si cette équipe, cette victoire remportée, n'ont pas pu résoudre la situation de notre pays, n'a pas pu avancer l'état de notre pays. Nous sommes aujourd'hui dans un état de dégénérescence avancée. À un moment, sachons dire stop, arrêtons-nous. Nous, on ne fait plus. Si je vous dis que je fais, c'est que je vous mens. Tout mon cœur, tout mon âme, mon esprit est orienté vers le Cameroun, la souffrance des Camerounais chaque jour. On s'est séparé de tout le monde à cause de cette situation. Quand on marche avec des amis, c'est Cameroun. On se lève, c'est Cameroun. On est au téléphone, c'est Cameroun. On n'a plus de vie. Or, nous sommes géographiquement éloignés. On pouvait vous oublier. On pouvait fermer les yeux. Vivre notre petite vie. Parce que
vous allez tout dire. Nous sommes aujourd'hui à l'abri du besoin. Si j'ai faim ici en Europe, c'est un luxe. Si Stéphane Tchumbo a faim en Europe, c'est un luxe, chers frères. Chez vous, si tu as faim, ce n'est pas le luxe. C'est que tu expérimentes la 17, la grammaire de la famille. Donc le 9 janvier, nous devons apprendre à nous indigner collectivement contre cette imposture. Ce qu'ils ont fait, ils ont poussé à la radicalité. Et quand je parle de radicalité, je ne te dis pas d'aller porter les armes. On ne vend pas les armes. Je ne suis pas un bluffeur. Je te dis juste de te référer selon le dispositif constitutionnel qui est le préambule. Tu élèves ta voix ce jour. Ça doit s'arrêter. Et vous avez le sifflet pour stopper cela. Tout le monde entier vous attend. On connaît vos cris et vos souffrances. On ne peut pas continuer de se moquer de nous pendant plus de 40 ans. Que les gens prennent en captivité notre pays. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un processus de boucrimisation d'une tribu. On fait croire à certains de nos compatriotes que la catastrophe qui sévit dans notre pays est consécutive à certains fils, aux fils de l'Ouest qui veut déstabiliser le pays. Il faut se débarrasser de ces incongruités. Si nous nous levons, c'est parce que nous aimons le Cameroun. Et nous aimons, par-delà, l'ensemble des Camerounais, de par leur appartenance ethnique, religieuse et ni religieuse. Il faut que vous le sachiez. Comme ils nous ont poussés à bout, nous avons l'obligation, le devoir de répondre à ces gens. Soit on meurt tous. Et je salue, parce que dans tout ça, tout ce qui se passe, on veut contraindre le président Maurice Kamto. On veut l'affaiblir. Vous devez apporter ce soutien inconditionnel envers cet homme. Depuis qu'il a dit qu'il ne vous trahira jamais, il est en train de le faire. Si ce monsieur avait trahi, son parti ne serait pas en train de subir la fatwa. Non seulement, et sachez qu'on n'a pas seulement pour adversaire le régime de Paul Biya. Je veux aussi vous le dire, que nos adversaires ne sont pas seulement circonscrits dans la sphère Biya. Ils sont au-delà de Biya. Il y a des opposants qui ont décidé d'être nos premiers adversaires, qui nous combattent matin, midi, soir. Vous les voyez sur des plateaux. Qui se disent d'être de l'opposition. Mais Paul Biya n'est pas leur adversaire politique. Leur adversaire politique, c'est Maurice Kamto et le MRC. C'est aussi vrai pour le cas du Cameroun que c'est vrai dans la diaspora camerounaise. Il y a des activistes, je vais le dire haut et fort, que ceux qui sont ici, qui ne sont pas d'accord, je m'en fous. Mais il faut que ce soit clair. Il y a des activistes qui ne font plus partie de notre champ politique, qui ne sont plus nos alliés dans le combat pour la libération du Cameroun, qui sont devenus les amis de nos bourreaux et qui sont par conséquent nos bourreaux. Soyez clairs, soyez conséquents, soyez lucides de ce message. Ils ont décidé de nous détruire. Tandis qu'on détruit les nôtres au pays. Ils ont décidé de faire le travail de nous neutraliser, de nous détruire dans la diaspora. Parce que nous avons aussi osé exposer toute la tricherie qu'ils essayent de faire. Vous les connaissez tous. Je ne peux pas ne pas dire, encadrer, porter cet homme de Maurice Kamto quand je vois sa détermination et son combat pour la libération de notre pays. Je ne peux jamais me donner comme
contre cet individu. Il faut sortir de notre planète pour combattre cet homme. Tu ne peux pas dire que tu soutiens, tu défends ce combat, mais tu combats celui-là qui t'a donné l'élément de te lever, de te dénoncer cette dictature, qui t'a donné la force et le courage. Mais aujourd'hui, tu commences à le combattre. Je ne peux pas faire alliance avec de telles personnes. De telles gens incarnent le visage masqué de la dictature en diaspora. Il faut que ce soit clair. Aussi vrai que le régime de Paul Biya est notre adversaire. Ceux-là sont nos adversaires dans la diaspora. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas envoûter par ces gens. Ils ne sont pas sincères dans leur langage. Allez les écouter. Du matin jusqu'au soir, vous allez voir la gymnastique langagière qu'ils utilisent. Ils n'assument jamais. Le jour où ils vous défendent, c'est qu'ils ont des intérêts qu'ils poursuivent, ils attaquent. Dès qu'ils ont ces intérêts, ils commencent à vous régner, à vous vomir. Ils ont fait allégeance à un individu, à un jeune qui veut se présenter comme candidat. C'est un dossier que je vais vous le dire par après. Tout ce qu'ils font là, c'est le spectacle, ils n'ont pas le courage. Mais moi, peut-être nous autres, nous n'aimons pas foncièrement Maurice Kamto. Parce que c'est Maurice Kamto. Parce qu'il est Mbamleke. Parce qu'il est de l'Ouest. Nous l'aimons parce que de tous les rentemplants politiques que nous avions vus, il est le seul qui a décidé d'avoir le discours de peuple, de porter les aspirations de ce peuple. Et nous autres qui aspirons à la libération de ce pays, nous nous sommes dit que si, de manière modeste, nous pouvions l'aider pour qu'il réalise ce vœu, nous allons l'aider afin de combattre. Et cet homme a l'épaisseur politique qu'il faut. Ce n'est pas un bluffeur. Nous avons pris le soin de regarder le parcours de cet homme. Ce n'est pas un imposteur. Peut-être toi tu le sous-estimes dans ton pays. Mais nous sommes entrés dans des endroits où on nous a parlé de cet homme. La statue qu'a cet homme. Et chaque jour qui passe, nous démontre que cet homme avait vraiment l'épaisseur politique pour affronter ce régime. C'est pour ça que nous soutenons. Si quelqu'un vient vous maudire cet homme, si quelqu'un maudit cet homme, ou bien maudit son organisation, c'est qu'il est pour la dictature et il est contre vous. Soyez lucides, chers frères. Et il a dit que c'est dans l'auto-organisation que nous allons arriver dans cette réussite. Mais quand vous avez des gens qui sont toujours à prêcher pour la division et la divergence, méfiez-vous d'eux. Ça, je vais être clair. Que ça choque certains, j'ai l'obligation de dire la vérité. Et quand on dit la vérité, on n'a pas forcément besoin d'amis. Nous, on a sacrifié tout le monde. Toutes les amitiés. Parce qu'on aime ce pays. Et nous devons être véridiques. Ceux qui me connaissent, j'ai travaillé par l'époque dans une chaîne. Quand je me suis rendu compte que ça ne travaillait pas pour l'intérêt des Africains, je suis parti. C'est la même rectitude qui me poursuit. Or, je tiens à vous rappeler, le responsable de cette chaîne, humainement, je l'aime. Je l'adore. Je ne pourrais jamais le classer. Je peux comprendre. Je peux comprendre les pressions, les manœuvres. Je ne veux pas détailler ici. Mais je dis, je préfère m'écarter qu'à d'autres dans l'imposture. Et cette règle qui me gère, c'est ce qui me gère partout où je passe. Quand je vois que ça ne sonne plus l'intérêt du peuple, lorsque l'intérêt du peuple n'est plus chanté, je préfère m'écarter.
Je ne veux pas être celui-là qui va neutraliser cette résistance. Ceux qui veulent le faire, tant mieux. Mais vous nous aurez sur ce chemin. Voilà le message qu'il fallait dire. Ne tremblez pas, chers frères. Ne paniquez pas. Ce combat avance et il avance sereinement. Donc, la condamnation que vous avez observée n'est qu'une fois, une fois de plus, démontre à suffisance que vous êtes du bon côté de l'histoire. Et nous allons libérer ce pays. Nous allons libérer ce pays. Par tous les moyens. Donc, ne paniquez pas. Je peux vous dire avec assurance, avec certitude, qu'ils ne feront pas 7 ans. Ils ne feront pas 7 ans. Les gens disent que c'est les bavardages de Facebook. Hein? Ok. Mais heureusement que le bavardage de Facebook est responsable de plusieurs événements sur le terrain. Donc, je peux vous rassurer qu'ils ne feront pas 7 ans. Si tu m'as cru un jour, crois-moi, on peut laisser cette histoire se passer ainsi. Donc, chers prisonniers politiques, tenez bon. J'ai vu beaucoup en train de soutenir. Continuez de soutenir les détenus. Vous avez des plateformes de collecte de dons pour ces détenus. En l'occurrence, Repression, Stop Repression. Allez vous contribuer là-bas pour soutenir. Je parle parce que c'est une organisation que personnellement, je sais ce qu'ils ont fait par le passé. Je donne plus de crédibilité. Donc, allez soutenir là-bas. Sachez qu'en donnant 5 euros, 10 euros, 3, vous allez aider. Nous devons aider nos camarades. Parce qu'ils ont, la plupart sont des responsables. Ils ont des familles à nourrir, etc. Nous devons leur montrer, nous de la diaspora, on n'est pas sur le terrain. Mais au moins, par notre solidarité, nous devons leur montrer que nous sommes en symbiose dans ce combat. Et c'est comme ça qu'ils pourront tenir. Donc, apportons le soutien à ceux-là. N'hésitez pas. Mais je peux vous rassurer qu'ils ne feront pas 7 ans. Ça, c'est une certitude mathématique. Jamais. Mais nous, hier, qui étions, mais moi, j'ai dit, ma mission pour le Cameroun, dès qu'on libère le pays là, c'est là où je vais vous dire quelle est ma mission que je vais faire pour le cas du Cameroun. Nous, on se tait, on ne dit pas. Mais nous, tout ce qui se passe dans ces injustices, les gens qui travaillent à asseoir la dictature, ne pensez pas que vous allez sortir de là sain et sauf. Vous allez répondre vos actes. Portez-vous bien. Je vous aime, peuple camerounais. Nous sommes ensemble.